Bonjour et bienvenue à notre 6e capsule de la grossesse sans stress. Avec Hélène, Élie et Caro. Aujourd'hui, on va parler de quoi, Hélène? Aujourd'hui, on va parler des signaux d'alarme en grossesse. Donc, on va essayer de vous donner quelques conseils par rapport à ça pour éviter que ce soit stressant pour vous. Donc, au niveau des contractions, si je suis enceinte, que je commence à avoir des contractions, quand est-ce que ça devrait m'inquiéter? En fait, il faut différencier les vraies contractions des fausses contractions. Donc, quand tu commences à avoir des contractions, ce qui est important de faire, c'est de déterminer à quelle fréquence elles arrivent. Donc, vous pouvez vous mettre un chronomètre, par exemple, et puis à ce moment-là, de vous reposer. Donc, vous pouvez prendre un bain, tu peux boire de l'eau aussi, bien t'hydrater et te reposer. Si les contractions passent, ça veut dire que c'était plus des fausses contractions, donc on n'était pas en début de travail. Par contre, si les contractions deviennent de plus en plus douloureuses, vous sentez le ventre durcir de plus en plus et puis ça devient plus fréquent, donc ça s'espace de 5 à 10 minutes environ, à ce moment-là, on vous conseille de vous présenter à la salle d'accouchement ou au moins d'appeler à la salle d'accouchement pour demander si vous avez un début de travail. Par contre, si vous avez vraiment des douleurs importantes, non soulagées par le repos et par le bain, vous pouvez vous en venir à la salle d'accouchement. On va trouver des moyens pour vous soulager ou au moins pour déterminer si vous êtes en travail. Puis est-ce que c'est fréquent d'avoir des fausses contractions vers la fin de la grossesse? Oui, c'est normal. C'est pas à s'inquiéter d'avoir justement ces petites contractions. Ça peut arriver quelques fois par jour, non régulières. Ça peut être causé par un peu la fatigue, le stress, la déshydratation. C'est pour ça qu'il faut se reposer, bien s'hydrater et puis voir par la suite comment ça évolue. Est-ce qu'il y a un autre symptôme qui est important aussi de surveiller? Oui, l'autre symptôme qui est important à surveiller, ça va être les saignements. Surtout s'ils sont associés à une douleur au ventre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en grossesse, saigner, ce n'est pas normal, donc il faut toujours consulter. C'est sûr que s'il s'agit seulement de quelques gouttes, ça se peut que ce soit un saignement tout à fait bénin. C'est juste qu'il faut toujours aller confirmer avec un médecin pour être sûr qu'il n'y a rien de plus grave. Si vous avez un saignement qui est plus abondant, par exemple, si vous êtes rendu à remplir une serviette sanitaire à chaque heure, à ce moment-là, si vous êtes au-dessus de 20 semaines de grossesse, l'idéal, c'est d'aller consulter directement à la salle d'accouchement. En bas de 20 semaines de grossesse, c'est mieux d'aller directement à l'urgence à ce moment-là. Donc là, on vient de parler de perte de sang, mais si ce que je parle, c'est du liquide, qu'est-ce que je devrais faire? En fin de grossesse, vers le 3e trimestre, on va avoir plus de sécrétions vaginales qui vont aussi être un peu plus claires. Donc, il faut essayer de différencier entre la perte de liquide amniotique, donc qui vient de bébé, et puis la perte de sécrétion vaginale. Comment qu'on peut faire ça? C'est que quand on a une perte de liquide amniotique, donc de bébé, il y a deux options. Soit on a un flush de liquide, donc que c'est vraiment évident, puis que c'est comme dans les films, dans le fond, qu'on a une grosse perte. Ça veut dire qu'on a vraiment eu un bon trou dans le sac et puis il faut se présenter pour pouvoir déclencher le travail à la salle d'accouchement. Si jamais on peut avoir aussi une brèche au niveau du sac, puis juste un écoulement en continu de quelques gouttes et une plus petite quantité de liquide, ça va couler vraiment plus de façon continue. Et ça, c'est du liquide amniotique, encore une fois, donc il faut se présenter. Puis à la salle d'accouchement, de toute façon, ils vont pouvoir faire quelques tests et puis déterminer est-ce que vous avez bien eu la rupture des os ou pas. Donc, pas d'inquiétude. Si vous avez des doutes, vous vous présentez là, puis pas de stress. Par exemple, si c'est juste quelques gouttes puis je ne suis pas certaine, est-ce que je devrais consulter? Les chances que ce soit une rupture des os, quand c'est vraiment quelques gouttes, c'est pas en continu, ça ne se reproduit pas, sont assez faibles. Donc, si c'est vraiment uniquement quelques gouttes, puis c'est un épisode isolé, c'est pas vraiment nécessaire. Mais si vous êtes inquiète, vous pouvez toujours aller à la salle d'accouchement, là, puis ils vont vous aider. Et puis, je pense que les mouvements aussi de bébé, c'est important de regarder ça. Oui, vraiment. À partir de 20 à 24 semaines, normalement, pendant la grossesse, on est supposé commencer à sentir le bébé bouger. Mais du moment où on commence à le sentir bouger, normalement, on devrait le sentir bouger à tous les jours. Donc, si une journée, vous sentez, vous n'êtes pas sûr, vous pensez qu'il bouge moins, la première étape, ça va être de prendre une petite collation sucrée, un jus ou quelque chose d'autre, puis de vous coucher, idéalement sur le côté gauche, parce que c'est comme ça que le sang se rend mieux à votre bébé. Puis là, vous chronométrez pendant 2 heures combien de fois votre bébé va bouger. La normale, ce serait 6 mouvements ou plus en 2 heures. Donc, si votre bébé ne bouge pas 6 fois en 2 heures, à ce moment-là, il faut aller consulter à la salle d'accouchement.
Si vous avez encore un doute, vous n'êtes pas sûr, c'était-tu 5, c'était-tu 6 fois, je ne sais pas. En cas de doute, c'est toujours mieux d'aller consulter pour être sûr que votre bébé se porte toujours bien. L'autre symptôme, en fait, un problème qui est un peu moins connu, c'est la prééclampsie. Donc, Élie, je te laisse nous parler, dans le fond, un peu des symptômes et de quand consulter. La prééclampsie, c'est l'hypertension en grossesse. Ça peut être aussi relié à une perte de protéines au niveau des urines. Ça cause des effets néfastes sur maman et sur bébé. Il y a 4 symptômes qu'il faut surveiller lors de la grossesse. La prééclampsie se développe plus au 3e trimestre. On peut en avoir aussi un peu plus rarement au niveau du 2e trimestre. Donc, les 4 symptômes à surveiller vont être des maux de tête qui sont inhabituels, qui sont plus sévères et non soulagés par le Tylenol. Le 2e symptôme va être des changements au niveau de la vision. Donc, si vous avez des points noirs dans votre champ visuel, si vous avez des flashs lumineux, ça peut être des symptômes. Le 3e symptôme va être des douleurs en barre au niveau abdominal. Et finalement, le 4e chose à surveiller va être votre pression artérielle. Certaines patientes à la maison vont avoir la machine pour mesurer votre tension. Quand vous la prenez, si elle est en haut de 140 sur 90, vous pouvez prendre un 15 à 20 minutes pour vous reposer, vous hydrater et bien relaxer. Quand vous la recontrôlez, si elle est encore en haut de 140 sur 90, ça peut être lié à la prééclampsie. Donc, quand vous avez ces 4 symptômes-là, ou si vous en avez un des 4, c'est des indications à vous présenter à la salle d'accouchement ou tout au moins d'appeler à la salle d'accouchement pour vérifier que c'est bien des symptômes et qu'il faut que vous vous présentiez. Est-ce que tu voulais me parler un peu de la fièvre en grossesse? Oui, en fait, comme dernier symptôme qu'on va aborder aujourd'hui, la fièvre. Donc, si elle est légère, donc en 38 degrés Celsius, c'est 38,4. À ce moment-là, vous pouvez attendre 24 heures avant de consulter, puis vous avez le droit de prendre du Tylenol en attendant. Si par contre la fièvre est un petit peu plus prononcée, donc 38,5 et plus, à ce moment-là, vous pouvez consulter immédiatement. Ce qui va être important, j'ai dit que vous aviez le droit de prendre du Tylenol, mais on évite les anti-inflammatoires, donc pas de Advil, Motrin, Ibuprofène, Naproxen. Ça, il faut les éviter. Donc, ça conclut notre dernière capsule sur la grossesse sans stress avec Élie, Hélène et Caro.